Quand tu t'attaques à Zinedine Zidane, tu t'attaques à la France. Et c'est pour ça que Kylian Mbappé a pris la parole pour défendre l'ancien joueur fustigé dans les médias par le président de la Fédération française de football. Ça a fait un scandale. On va t'expliquer tout ce qui s'est passé et toutes les réactions que ça a engendré. Ce dimanche, Noël Le Graët était invité sur RMC après avoir décidé de prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026 au poste de sélectionneur des Bleus, où il venait expliquer son choix. En fait, Dédé arrivait à la fin de son contrat et deux options paraissaient plausibles. Le prolonger ou simplement demander à Zinedine Zidane de récupérer ce poste. Le président a fait le choix numéro 1, ce qui laisse l'ex-meneur de jeu libre. Les journalistes ont donc demandé à Le Graët si Zidane avait essayé de le joindre. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone pour lui dire de chercher un autre club. Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Bon, ça passe moyen dans la mesure où il n'y avait pas besoin de faire passer Zidane pour un demandeur d'emploi en difficulté. Dans le milieu, c'est quand même quelqu'un en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Mais Noël Le Graët a cru qu'il était amusant et donc il a continué sur le même ton. Passer à autre chose, je ne sais pas ce que vous voulez dire, je sais très bien que Zidane était toujours sous le coude. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y avait beaucoup de partisans, certains attendaient le départ de Deschamps pour se précipiter. Mais qui peut faire des reproches sérieux à Deschamps? Personne. On peut toujours rater un match, mais cela fait 10 ans que je suis avec lui, il n'y a pas eu beaucoup de ratés. Vous savez, ça fait du buzz. Ensuite, quand les journalistes lui ont demandé de réagir à un potentiel départ de Zidane pour le Brésil en tant que sélectionneur national, il a répondu ceci. Zidane au Brésil, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas, je ne l'ai jamais rencontré. On n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Certains journalistes ont besoin de changer ou d'inventer parce qu'ils ne savent pas quoi écrire et ils préfèrent dire du mal que du bien. Zidane au Brésil, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Dans un club, sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne. Bon, ça ne le concerne peut-être pas lui, mais ça concerne la France. Et en France, il y a de nombreux fans de Zidane, dont fait partie le fameux Kylian Mbappé. Et le Kix, ça ne lui a pas plu cette intervention, donc il a tweeté illico presto. Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça, avec le petit smiley là qui se tape la tête. Un acte remarqué étant donné que le joueur du PSG est un titulaire indiscutable de l'actuelle équipe de France, et que ce n'est pas la première fois qu'il prend position contre les propos de Le Graët ou contre la Fédé dans son ensemble. Donc il y a eu l'histoire des droits à l'image où il a eu gain de cause, il y a aussi eu la fois où Mbappé expliquait qu'il aurait aimé avoir plus de soutien face au racisme qu'il a vécu suite à son pénalty raté lors de l'Euro 2021 face à la Suisse. Mais bref, cette prise de position de Mbappé a été saluée par de nombreux fans de foot. Et ce n'est pas le seul footballeur qui a réagi. Franck Ribéry a tweeté « Je me régale ». En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement. Djibril Cissé a également pris la parole via plusieurs messages, dont celui-ci accompagné de la fameuse photo où il souffle d'agacement là. Moi, quand j'ai entendu les propos de Le Graët. Youri Djorkaeff, champion du monde 98 également, a réagi. Malvenu, mal placé, on parle d'un champion du monde, on parle du champion du monde. Le basketteur Evan Fournier a également posé une question qui mérite d'être posée et qui est posée à chaque dérapage du président de la FFF finalement. Quel manque de respect! Il va falloir combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur pour qu'il débarrasse le plancher? Enfin, la ministre des Sports française a demandé à Le Graët de s'excuser. Déclaration à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous à une légende du foot et du sport. Un président de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zinedine Zidane SVP. Bon, et puis il y avait un antécédent entre les deux. Et qu'en est-il des deux protagonistes de l'histoire? Côté Zidane, son entourage a fait savoir aux médias de l'équipe qu'il ne réagirait pas à chaud. Côté Le Graët, les proches ont réagi à chaud dans l'équipe. Le président a de très bons rapports avec Zidane, ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d'Or. Noël Le Graët, c'est précisément ce qu'il représente dans l'histoire du football français. En s'exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite. Voilà deux façons de communiquer bien différentes. Pour le moment, l'avenir des Bleus continuera donc de s'écrire sans Zidane, qui avait pourtant exprimé son ambition de devenir sélectionneur lors d'une interview donnée à l'équipe en juin dernier. J'en ai envie, bien sûr, je le serai, je l'espère un jour, quand ça ne dépend pas de moi, mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée. Mais vraiment, c'est le summum. Et donc, comme j'ai vécu ça et qu'aujourd'hui je suis entraîneur, l'équipe de France est bien ancrée dans ma tête. Après Deschamps, je ne sais pas si ça doit se faire, ça se fera à ce moment-là ou pas. Mais pas de panique. Si tu veux du travail, tu vas en trouver et t'auras même pas à traverser la rue, mon petit zizou. À toi de nous donner ton avis sur cette affaire. Qu'as-tu pensé de la réaction de Kylian Mbappé et des déclarations de Noël Le Graët? On attend tes réponses en commentaire.